Le dragon est l'unité aérienne la plus puissante, utilisable à partir de l'hôtel de ville 7. Il permet de réaliser sereinement des 100% moyennant un coût élevé en élixir. Il fait des dégâts de zone aux unités aériennes et terrestres. Il fait jusqu'à 2500 points de dégâts par coup, ce qui lui permet d'achever la plupart des bâtiments en seulement quelques coups. Et il a jusqu'à 40 000 points de vie, ce qui en fait vraiment un tank volant. C'est une unité lente qui frappe peu mais fait beaucoup de dommages, et ils sont efficaces s'ils avancent de manière homogène sur une même ligne. Plus ils se groupent, plus ils perdent en efficacité. En effet, leurs dommages sont moins bien répartis. À taper le même bâtiment à plusieurs, ils passent plus de temps à se déplacer entre les bâtiments qu'ils one-shot qu'à faire des dégâts réellement. Au niveau de la composition d'armée, il y a peu de variantes possibles, c'est surtout majoritairement des dragons, donc 11, 12 ou 13 dragons suivant l'hôtel de ville. L'un des dragons peut être remplacé par des archers si jamais les troupes du château de clan sont sortables dès le début et ou qu'il y a des bâtiments gratuits à prendre dès le départ, ce qui peut être une bonne stratégie pour se débarrasser d'un grand nombre de bâtiments avec seulement l'équivalent d'un dragon. La composition en sorts est variable également, soit 3 sorts de rage, 1 sort de speed, soit 3 sorts de foudre, 1 sort de speed. On peut éventuellement changer le sort de speed pour un sort de poison si jamais le château de clan est connu déjà et que ce sont des archers ou des mages. Le sort de soin est peu efficace pour les dragons car ils perdent leur vie souvent 1 à 1 et n'ont pas tendance à rester groupés, ce qui n'optimise pas le sort. Globalement, le full dragon est l'attaque de choix en guerre de clan à partir de l'hôtel de ville 7. Les villages les plus compliqués à attaquer au full dragon sont ceux qui vont grouper les anti-aériennes au centre du village, près de l'hôtel de ville, avec des bâtiments lourds qui servent de bouclier autour et des bâtiments espacés à l'extérieur. Bien utilisés, dès le niveau 1, les dragons garantissent un 100% sur un HDV 7 maxé et au niveau 3 sur un HDV 8 maxé. Les dragons niveau 2 peuvent gérer 3 anti-aériennes inférieures au niveau 4, mais au-delà ça devient difficile. Au niveau de déroulement de l'attaque, tout d'abord le château de Chlore, si jamais il est abordable, mieux vaut le vider et attirer les dragons à l'extérieur. Les dragons font des dégâts de zone, donc si jamais il y a plusieurs unités dedans, un seul dragon peut toutes les avoir d'un seul coup. Si jamais il n'est pas sortable dès le départ, orientez votre attaque de façon à ce qu'il soit pris avec la première anti-aérienne sous un sort de rage, que les dragons le détruisent le plus rapidement possible. Ensuite, pour déposer les dragons, moi je distingue 3 techniques suivant les configurations du village. Soit les anti-aériennes sont au centre, et il vaut mieux attaquer en 2 salves. Une première salve qui va s'occuper de détruire les bâtiments extérieurs, les plus éloignés des anti-aériennes, pour éviter que les dragons aillent se perdre à faire le tour du village. Et une deuxième salve qui va charger le centre du village en se regroupant avec les premiers dragons, de façon à optimiser le dégât des premiers sorts de rage, que l'on dépose idéalement au moment où la première anti-aérienne commence à tirer, en essayant d'enrager le plus de dragons possible. L'idée vraiment de ce type d'attaque est qu'un maximum de dragons arrivent au centre où se situent les anti-aériennes, sachant qu'ils ont tendance à s'écarter les uns des autres pour aller taper les bâtiments les plus excentrés. Si les anti-aériennes sont facilement abordables à l'extérieur, il peut être judiciable d'en foudrer une et de diviser ces dragons pour supprimer les 2 autres anti-aériennes. Enfin, le dernier cas est le plus répandu, la situation où les anti-aériennes sont réparties de manière homogène sur tout le village et couvrent à peu près tout le village. Dans ces cas-là, il faut utiliser les dragons comme un rouleau compresseur et essayer de prendre les anti-aériennes une par une, au maximum. Ça minimise les dégâts des anti-aériennes si jamais elles ne peuvent taper qu'une à une, sachant que vous ferez en sorte d'optimiser les dégâts d'un groupe de dragons à proximité de l'aérienne en les enrageant juste après qu'elle ait commencé à tirer. Le roi et ou la reine peuvent être utilisés soit au début pour essayer d'atteindre une anti-aérienne ou détruire quelques bâtiments extérieurs, soit de manière à suivre la ligne de dragons. Ils peuvent être déposés un peu après que la première rangée de défense a été détruite et ils vont avancer en profitant des sorts de rage et éventuellement aider à détruire une anti-aérienne récalcitrante au centre du village. Tout d'abord, voici 2 exemples d'attaques avec sort de foudre contre HDV 7, donc des dragons 2. On voit qu'une des anti-aériennes est détruite dès le départ et que l'attaque se fait du côté de la deuxième anti-aérienne, de façon à avoir toujours des dragons sous la main pour se diriger vers l'anti-aérienne au moment où elle sera dégagée. Une fois que les 2 anti-aériennes ont été détruites, le reste du travail se fait assez facilement. Voici un exemple où on constate que les sorts de soins sont difficiles à utiliser. La charge menée au départ est relativement bien menée car un grand groupe de dragons arrive et détruisent les premières anti-aériennes très rapidement. On voit que le premier sort de rage il aurait pu être posé plus bas, il a été posé éventuellement un peu tard,
car on voit que les dragons finalement sortent assez rapidement du champ d'action du rage. Par contre, on constate maintenant que les dragons perdent leur vie un à un et qu'avec 2 sorts de soins, cela ne suffit absolument pas à maintenir un dragon en vie sous une anti-aérienne. Celui-ci perd sa vie plus rapidement que le sort ne peut le soigner, alors qu'un sort de rage accélérant le groupe de dragons situé à gauche aurait permis d'accéder à l'anti-aérienne et éventuellement de la détruire. Enfin, une attaque contre un HDV7 avec des sorts de rage. Dès le départ, elle répartit bien ses dragons de façon à détruire tous les bâtiments situés à la périphérie, en dehors du compartiment où sont les AA. Et ensuite, elle utilise une deuxième salve de dragons pour se précipiter sur le compartiment central et optimiser leurs dégâts avec des sorts de rage de façon à détruire toutes les anti-aériennes le plus rapidement possible. N'hésitez pas, comme elle, à utiliser vos sorts de rage en avance. Les sorts de rage durent assez longtemps et finalement les dragons se retrouvent souvent à sortir de l'action du sort avant qu'il soit fini. Voici le cas de village le plus fréquent à attaquer où les anti-aériennes sont relativement bien réparties, mais celui-ci a une petite particularité. On constate qu'un certain nombre de bâtiments sont en dehors des défenses terrestres. Il a donc échangé un de ses dragons pour 20 archers afin de détruire 15 bâtiments dès le départ et c'est plutôt rentable. Ensuite, il mène sa charge en attaquant d'un seul côté et de façon à faire avancer ses dragons en ligne. Il utilise les rages sur des gros groupes à chaque fois pour les faire progresser le plus rapidement possible sur les anti-aériennes et les supprimer. On voit que les dragons enragés gèrent relativement bien le château de clan et qu'ayant détruit la plupart des bâtiments extérieurs, les dragons restent au centre pour avancer de manière homogène et détruire tous les bâtiments sur une seule et même ligne. Il ne lui reste plus qu'à utiliser le dernier sort de rage sur la dernière anti-aérienne pour être sûr de la détruire. Donc là on voit sur ce type de village, l'attaquant a choisi d'utiliser des foudres, ce qui n'était clairement pas optimisé, car les anti-aériennes étant groupées au milieu, en éliminer une sur les 3 ne va pas faire une grande différence. Ça aurait été utile d'éliminer une 3e anti-aérienne si elle avait été isolée des 2 autres. Et là il vaut mieux utiliser des sorts de rage pour optimiser le dégât d'un grand groupe de dragons arrivés sur le centre en ayant au préalable détruit le maximum de bâtiments à l'extérieur. On constate cette fois-ci que c'est un village avec des anti-aériennes bien séparées. Par contre, beaucoup de bâtiments sont accessibles dès le départ en dehors des défenses. Là, sur ce type de configuration, il peut être judicieux d'échanger un archer contre 20 archers contre un dragon pour détruire le maximum de bâtiments à l'extérieur dès le départ. Par contre après on voit que la charge au départ n'est pas bien menée, il dépose tous les dragons en même temps, alors qu'il aurait dû commencer par déposer des dragons d'abord aux 2 extrémités pour détruire les bâtiments les plus en périphérie, puis remonter vers le point où il va charger de façon à ce que tous les dragons tombent en même temps sur l'îlot central et qu'il puisse à ce moment-là dépenser ses rages efficacement sur les anti-aériennes. Là, on constate qu'il a utilisé son premier sort de rage sur un groupe de bâtiments défensifs mais qui n'étaient pas des anti-aériennes et que le deuxième rage placé sur ce qui reste du groupe ne suffit pas à ce groupe. Le deuxième sort de rage a été placé sur 2 dragons uniquement, ce qui n'est pas du tout optimisé. Enfin, on constate qu'un groupe de dragons, un groupe de 3 dragons est allé se perdre en haut, ce qui est bien dommage. Parce qu'il n'a pas détruit les bâtiments extérieurs comme je l'ai dit au départ. Enfin, voici un très bel exemple d'attaque sur HDV8 fraîchement EP avec des dragons 2, donc c'était un HDV7 qui attaquait. Il a divisé ses dragons en 2 groupes de façon à détruire les bâtiments extérieurs au départ et a ensuite utilisé très efficacement les rages pour faire avancer ses dragons le plus rapidement possible vers les anti-aériennes, et ce malgré l'arrivée du château de Blanc qui en a perturbé quelques-uns en bas. Les 2 anti-aériennes les plus puissantes ont été éliminées très rapidement, ce qui fait que la dernière anti-aérienne ne résistera pas longtemps au dernier groupe de dragons situé au centre qui progresse très efficacement. Elle ne fait largement pas assez de dégâts pour détruire les dragons assez rapidement et sauver ce qui reste de ce village.
Bon, et puis après les dragons, je ferai l'Ego Whip, le full cochon, histoire d'avoir fait le tour de toutes les attaques pour l'HDV8, puis après je commencerai pour les HDV9, parler un peu plus longuement des attaques qu'on peut faire en garde clan et de comment les diriger.